On parlait Rarity juste avant. Maintenant, on va juste voir ce qui va arriver en Vaillance machin. Mais avant ça, on a ce magnifique playmate de Fire Oui. King. Donc c'est pour la release du structure deck. Il y a souvent ça des petits events qui sont organisés. Donc vous achetez, je sais pas si c'est 1, 2 ou 3 et vous devez faire un deck avec les structures deck. Et puis vous combattez les gens qui font partie de la release avec vous. Et donc le gagnant peut avoir ce magnifique playmat que je trouve vraiment très stylé. Ça me donne bien envie d'aller faire l'event et essayer de le gagner. Allez, on fait ça. C'est banco. C'est banco. C'est vrai qu'il a l'air et les Fire King là, pour l'instant, on le vend en poupe. Oui. Du côté du pays, du soleil là. C'est ça, mais bon. Chez nous, quand ça va sortir, ça sera pas encore full power. Parce que ça joue notamment une carte qui se trouvera dans Maze of Millennia qui est le Bonfire. Ah et oui, récupérer ça. Certaines cartes qui sont dans Phantom Nightmare, la suite du package Diablo Star. Donc, Bonfire, c'est voilà. un réinf pour les feux, quoi. C'est ça. Tout simplement. Ouais, mais je pense que t'as même pas de... Est-ce que t'as une limite de niveau? Je ne sais plus. Non, je pense pas, c'est juste ajouter. Ah, ou peut-être level 4? Non. Ouais, level 4 ou moins. Level 4, Pyro. ouais, c'est ça. Pyro, c'est pas Fire, c'est Pyro. Oui, bon, c'est déjà... Mais c'est très fort. Je pense que des pyros, il y en a eu moult. Oui. Abusés. Non, c'est clair, ça va être bien. Est-ce qu'on aura ce genre d'event chez Ludron Trotter? Je pense. Normalement, ouais. Ouais, ils font ça. C'est... Bien sûr. On ça essaiera se joue... en tout cas de... S'ils l'ont pas prévu, on leur demandera de le faire et normalement il n'y aura pas de soucis. Mais en général, ils participent à tous les events Konami, donc... Dracos qui nous demande si ça se joue avec les anciennes cartes. Il me semble que oui, il y a des anciennes cartes qui sont jouées là-dedans. Oui, je pense. Je t'avoue que j'ai pas regardé en détail la decklist qu'on regardera tout à l'heure. Mais je pense qu'en effet, il y a des cartes un peu plus vieilles, mais il y a des cartes qui sont totalement nouvelles, qui viennent du structure. Hein, donc, c'est un an à voir. Hein, puis t'as la nouvelle lien pour les feux aussi qui est présente. Oui, c'est ça. Donc ça va être pas mal. De cartes qui améliorent. Ouais. On a ensuite un autre playmat, celui de Phantom Nightmare aussi, qui a été dévoilé avec ouais. Donc un ça, certain Yubel. C'est le playmat qu'on aura si on fait la preview de Phantom Nightmare. Preview qui aura lieu le 3 et le 4 février, je pense, si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà. Est-ce que tu vois quelle est la différence qu'il y a par rapport à la version OCG sur le playmat? Tu t'en rappelles? Attends, d'abord, je te réaffiche, pardon. La différence avec le playmat OCG, ça? Ouais. Je ne sais pas te dire. Le fond est pas le même ou... Il y a un peu de ça. Ouais. Pas Non, dis-moi. Ils ont dégagé Jadon. Ah oui. Effectivement, Jaden n'est plus là. Jadon, tu dégages. Jadon... Oui, du coup, le fond, effectivement, n'était pas du tout le même. Ouais. Il est immonde. C'est vrai qu'il est pas très beau. Hein. Ouais, je suis pas hyper fan non plus, mais... tu vois, à côté du Fire King, je trouve que vraiment, c'est vraiment... Ouais, par contre, la carte est plutôt craquette. Hein. Ouais, ça, c'est une autre histoire. On a encore un peu de histoire, temps. Mais j'ai hâte de la tester. Mais il y a trop de choses que j'aimerais bien tester, mais... Et c'est si peu de temps. Hein. Si peu de temps, du coup je teste d'une autre manière pour moi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tac, tac. Ah bon, on peut aller sur du Vaillant. Donc le Vaillant, le Smasher, donc c'est la semaine prochaine déjà. On a 60 cartes qui introduisent 3 archétypes: Memento, ou Valmonique, Centure Ion, attention, c'est pas Centurion.
C'est Centurion. C'est Centurion, donc c'est pas le même. C'est pas le même. On aura 10 ultras, 15 super, 35 rares, 15 cartes qui seront aussi disponibles en collector. Donc ça, on n'a pas encore l'info par contre. On n'a pas du tout l'info Ah, à part même. quelques-unes qu'on va voir juste après, parce que celles-là, elles ont été ouvertes par les influenceurs lors du reveal. Mais sinon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura d'autre. Et puis en plus, il y a 3 cartes qui seront disponibles en Quarter Century rare dedans. Et qui sont différentes de l'OCG aussi. Hein. Oui, qui sont pas du tout les mêmes que l'OCG. Peut-être la Momento, je ne sais plus si c'était celle-là. Par contre, Centurion Legacia, lui, Ouais, ça, c'est un peu dommage. pas, ou elle, je ne sais pas, n'était pas du tout. Après, ça reste le boss monster, donc dans un sens, pourquoi pas. Ouais, mais c'était chouette. Mais l'autre était en starter, donc tu pouvais la récupérer x3, la jouer x3 dans ton deck, et là on commence à parler. Parce que bon, celle-là tu la sortiras moins souvent que le starter. Et après t'as Christia, qui ça ne pouvait pas du tout être dans le set OCG, vu que dans le set OCG t'avais pas cette carte-là. Donc voilà. Donc là, elle sort un peu de nulle part, hein, Christia. Christia sort un peu de nulle part, oui et non, parce que les Valmonicas, n'oublie pas que c'est des ferries et des finds. Hein. Donc ils ont repris quand même quelques ferries, quelques finds qui pourraient aller dedans. Maintenant, c'est avec des grands guillemets, hein, parce que voilà. Mais donc ça veut dire que Christia va être en rare, parce que je dis pas de bêtises, elle est en rare aussi dans le... Ouais, elle est que en 25 ans. Ah. Non, on l'a vu en rare. Ah non, toutes les cartes, ouais, non, ok, ça va. Elle est en rare, ouais, c'est ça. Et en 25 ans, donc d'un côté c'est pas mal parce que c'est un deck qui est joué en Edison, le contrôle ferry. C'est pas le deck le plus fort, mais quand ça sort, c'est vraiment très très emmerdant. Et donc c'est bien qu'il la reprint. Quoi, pimper son deck. Ou oui ou pas, juste pouvoir l'avoir facilement en rare, tu vois. Oui, c'est ça, mais bon. On l'avait en quarter, quoi. Oui, ça. Let's évidemment. go quarter, let's Mais go bon, quarter. C'est une carte qui se joue x3, hein, donc. Justement. Ouh, Atori, merci. Merci beaucoup. beaucoup. Je vais boire un petit coup. Allez, igloo. À ta santé. Très bon ce thé. Est-ce que c'est le même que tu m'as servi l'autre jour? Exactement. C'est vrai qu'il était bon. Il était bon, hein. Il était bon. Tonique, je sais pas quoi. Bon, je sais pas si c'est si tonique que ça. À 3h du matin, c'est pas si tonique, mais. Les mots de gingembre. Ah ouais, ça se défend. Qu'est-ce que vous buvez comme thé, vous? Bon, allez, non, on va continuer. Il ne pense plus qu'au paillet de mais oui, mais non, mais moi je vous la voulais en ulti. Pourquoi ils ont pas mis des ultis dans cette extension? Peut-être que Christian est en collector aussi, hein. Ah oui? Non. Si? Pourquoi pas? Si? Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. Oh, pourrait. Oh là là. Oh là là. Tout ça. Coup de folie, un coup de folie là-dedans. Mais donc voilà les trois quarters qu'on aura à disposition. Et j'espère que si vous avez pris une case, vous allez la choper, bien sûr. Bon, si c'est Memento, vous serez peut-être un peu plus deg, mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. C'est la vie. It's la vie. Et voilà le set maintenant qui est au complet. Ouais. Et donc, on a ouais. Là, tu commences par la fin. Je commence par la fin. Très très bien vu, puisque je vais commencer par le début alors. C'est celui-là. Exactement. Si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc, pas énormément de différence, enfin en tout cas dans les premières cartes par rapport à ce qui était en OCG. Donc on a les Memento ou les Mementotlan, pardon. Mementotlan, oh, c'est pire que Mementotlan, ouais. Je comprends rien. Essaye de prononcer le nom du cheval, le troisième. Là. Attends, parce que je le vois pas bien. Attends. C'est Mementotlan Tatsuno Toshigo. Tatsuno Toshigo, Mementotlan, bah oui, je connais. C'est un ami.
T'en as mis au Japon? Donc voilà, donc bah, l'archétype du début, ça on l'a déjà vu, on en a parlé, c'était quoi? C'était pendant l'été, hein, je pense qu'on Oui, oui, avait c'est vrai qu'on débriefé avait ça. déjà fait un petit débrief. Et donc les Mementos, c'était des sortes de rework de cartes qui ont déjà existé, mais là qui ont un effet parce que souvent c'était des cartes sans effet ou des cartes vraiment pas intéressantes. On peut voir que Memento, bah, t'as le boss monster, le Combinate Creation, qui lui est disponible en ultra, en collector et en quarter. Ah oui, attends, je vais Euh, peut-être faire un zoomage. Allez, où es-tu? Où es-tu? Petite. tu veux les liens vers des trucs à haute résolution? Attends, mais je vais essayer de l'agrandir, mais il faut déjà que je trouve le truc. Voilà. Ok. Je vais faire un. Excusez-moi, je fais ça pour votre bien. Évidemment. Ah, regardez ça. Regardez ça que c'est beau. Et je vais le faire, je vais dérouler. Ça vous... Vas-y. Voilà. Donc, Donc, je disais donc une ultra qui est le boss monster. Ensuite, on a une deuxième ultra qui est Lunge Witch. ah oui. Sinon, on est sur des super ou des rares. Donc là, on est quand même relativement bien pour cet archétype-là. Ah non, il y a une deuxième, pardon, il y a une troisième ultra qui est la Quick Play que t'as besoin hein, si tu veux jouer l'archétype. Même si l'archétype est pas très fort, si tu veux le jouer, t'as quand même besoin de ça. Maintenant, je pense que ces cartes-là seront vraiment relativement accessibles. Ce sera un peu comme les cartes nouvelles qui nous faisaient bien rire avec les recettes d'hamburger, mais au final, ce n'est pas joué. Ouais, mais il y a quelques petits decks hamburgers de temps en temps qui sortent. Ouais, qui Ouais, t'ennuie. ouais, qui peuvent être embêtants. Ouais. En fait, Ok, tous les decks peuvent être chiants à un moment, mais bon. c'est vrai, c'est vrai. Alors après, on a un reprint de Terraforming. Bon, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on en Non. avait eu un, il me semble. Non, non, effectivement. Mais bon, là, il sera disponible en rare. Et du coup, il sera peut-être en... Pas en quarter, parce que ça, on Ah, l'a en déjà en collector. quarter. Mais en collector. Parce que ça, pour le moment, cette rareté-là n'existe pas pour Terraforming. Mais Donc elle est en ça ulti. peut... Elle existe en ulti, elle existe, je pense, dans toutes les raretés, sauf collector. Et Quarter, elle est pas, si? Si elle est en quarter, hein. Dans BLMR, elle était en quarter. Juste. Juste. Il y a Tissibou aussi. Ça fait Il y a longtemps. surtout Supply Squad qui est une carte très très vieille. Ouais? Ah, je me rappelle plus cette carte. Ah, c'est une carte qui est sortie. Là, ils mettent YS 2014, mais je pense que c'est sorti même avant ça. Je n'ai plus l'extension d'origine. Attends, je regarde. Ta. J'ai l'impression que c'est sorti. Ouais, c'est sorti en 2014, donc c'est quand même une carte qui a 10 ans. Donc voilà, et ensuite, comme Supply tu disais, Squad. hein, Derkenby, comme disent certaines personnes, ou Tissibou, comme disent d'autres, qui est en rare, et du coup, lui, est-ce qu'il n'a pas déjà été reprint en rare dans Si, le si, elle a déjà sidestep été précédent? reprint. Il me semble, hein. Donc là, deux fois de suite. Donc Zerkan. lui, il sera plus en collector, hein, vu qu'il était en collector dans le set précédent. Bon, Et ça voilà. va, Mais toujours bien à récupérer. C'est un petit staple sympa à avoir. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet, les amis. Les Centures Ion avec Primera d'abord, qui est vraiment le starter du deck. Hein. Ça, vous en avez besoin de 3, c'est Oui. obligatoire. Et puis ensuite, bah, il y a les autres cartes de l'archétype qui sont là, où on voit que ça enchaîne avec une deuxième ultra, puis une troisième ultra, et puis une quatrième ultra, Il y a qui est que aussi en des ultras. collector et en 25 ans. Aïe, Et puis aïe, aïe. après, Ça une pique. super qui est aussi en collector. Et puis après, une ultra. Donc, C'est pas possible. je pense qu'ils nous fait une Vanquish 2.0. Aïe, Là, aïe, aïe. t'as tout l'archétype qui est en
au moins en holo. Tout est au moins en super et ou Donc en ça ultra. explique le prix de la... Le prix des La quais, sans doute, caisse, hein. hein, sans doute. Et que cet archétype-là est plus hypé que ce que l'étaient les précédents. Bah oui. Euh, Ouais, là, voilà. c'est difficile de faire des bonnes affaires, entre guillemets, comme avec Hydran ou des trucs comme ça, puisque là, c'est Ouais, complètement les prévu gens sont déjà hypés, mais que le ceci deck dit, les gens soit sont hypé. hypés parce qu'il y a le FTK avec Calamity, mais le problème c'est que en OCG ça ne performe pas du tout. Après, on sait il y a toujours le problème de Maxé. Mais voilà, donc à voir un peu ce que ça donnera chez nous. Dès qu'il y a beaucoup de potentiel, dès qu'elle a l'air très sympa à jouer, les cartes sont vraiment aussi relativement jolies. Hein, Bon, en gros, tu vois, il y a une petite fille, mais qui est sur des gros mechas comme ça, donc c'est Mhm. assez sympa. Et ensuite, on a reprint de Summoner Monk. Est-ce qu'on va pouvoir avoir Summoner Monk en quarter, pas en quarter, Ah, en en collector. collector? Ça serait très très sympa, ça Peut-être, je trouve. C'est peut-être. vraiment une carte qui, à l'époque, quand elle est sortie dans un structure deck en commune. Je t'avoue qu'on était Oui. tous un peu deg parce que la carte était vraiment très forte et elle était jouée partout avec Rescue 4. Mais le problème, c'est qu'elle était en commune et on n'aime pas jouer des cartes en commune. Donc voilà, donc là, elle est au moins en rare, mais petite collector, ça ferait plaisir. Alors, reprint de Draco Berserker of the Tenny. Il me semble qu'il avait été print il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, je crois qu'il est Euh, il est pas en secret quelque part en BLMR ou un truc comme et ça. plus. Je pense bien. Et salut Fabien. Salut, salut. Oui, Oui, ça on parle de parlait des Centure centures Ion. Ion. Je Il crois faut qu'on va le dire à assister. chaque fois, hein, ça Faut fait des assister. Bah centures oui, oui, bah ils le veulent Ion. donc. Ensuite, reprint de Angel of Zera, qui est un ferry, hein, donc ça rentre dans l'archétype Mais c'était un des, ancien des, ça, Angel of des Zera. Valmonica. C'est une autre. C'est Ah non, c'était une sorti, synchro. Ouais. c'est sorti Ouais. après qu'on ait arrêté. Hein. Donc D'accord, d'accord, d'accord. C'est ça. moi ça me disait rien. Enfin, j'avais déjà vu la carte, mais à l'époque on l'avait pas eu, je Clairement crois. Je vais ça, quand même Fabien. C'est dans Vaz... Dans quoi? dans Vaz- Dans Vazman. Ah non, Ah ouais, ouais. Ah non, c'est Valiant Smasher, c'est Vaz... Bah oui. Je suis bête. Mais qu'il est. Mais il est bête. C'est dans Judgment of Light et c'était en 2013. Hmm. Donc, C'est ça que pas tout récent. c'est ça que ça ne me dit rien du tout. Ouais. Donc, donc voilà. Ensuite, Magic Planter. Je ne connaissais pas la carte. Apparemment, ça vient de RGBT à la base. RGBT, c'est pas si vieux que ça. Synchro Transmission, Gravity Collapse, et puis après, on a les Valmonica qui sont principalement en super. Donc, on a les deux, Angelo et Dimono, Mhm. donc l'ange et le démon. La première est en collector. Je doute très fort que la deuxième ne le soit pas aussi en collector, vu que c'est les deux que tu as pour jouer le deck. Ce serait très étonnant d'avoir une scale qui soit en collector et celle de l'autre côté du terrain ne le soit pas. Hein. Ça serait vraiment une faute de goût. Donc Ah, c'est possible, hein. c'est possible, mais C'est ça serait possible, vraiment hein. étonnant. Tout est Ça- possible. tout est possible en effet. Et Valmonica, il y a une super magie imprononçable. On va voir ça juste après parce qu'on y arrive. Et merci beaucoup pour le follow, Fabien. Merci à toi. Je vais hop, Tac, attends, prendre je... la deuxième image. Oh oui, je prends la suite aussi. Ne bougez pas. Ensuite, Je fais un zoom. on a les deux liens 1. Les deux liens 1 qui sont aussi en super, hein, comme je disais, beaucoup de super. Et après, ah oui, je vois le terrain qui, je pense, en effet est imprononçable, Valmonica de Agato Cacological Voice. Je crois, je sais pas ce qui... Quand il commence à plus avoir beaucoup de... Là, ils font des boggles, là, tu vois. Ils Ouais. prennent les dés avec les lettres, ils les secouent, et hop. C'est long, les noms deviennent de plus en plus longs, hein. Ah ouais. Ça devient compliqué, hein. Ouais, donc on a les Valmonica on Ouais. avait Et donc déjà là, bah, parlé. ouais, on savait les terrains, enfin les magies étaient très importantes parce que c'est les trucs qui te permettaient de soit de gagner ou prendre des dégâts. Du coup, ça rajoutait les compteurs Ouais. sur les cartes.
Donc t'as le terrain qui est en ultra, carte très très importante, et puis t'as les deux, t'as Valmonica Skelta et Valmonica Versare, une ultra, une super. J'aurais très bien pu être toutes les deux en ultra, hein, vu l'importance dans le deck. Et puis c'est vrai que la Skelta est plus importante. Et enfin la dernière magie qui est aussi en super. Ensuite t'as les deux pièges, trois pièges, je sais plus. En tout cas les pièges sont également. Ouais, c'est ça, les deux pièges sont en super, et puis ensuite on en a terminé avec cet archétype-là. J'espère que ça va faire un petit truc, parce que le deck a l'air quand même sympa à jouer. Ouais, c'était marrant. Ça me donne envie. Maintenant Ouais. c'est peut-être faible, hein, c'est peut-être du tier 2, du tier 3, donc voilà. Mais ça donne envie quand même de tester ça, ça a l'air chouette. Ensuite, on a la Protecting Spirit Logaeth. On a le Performage Trickland, donc ça c'est un reprint, hein. Oui. On a un petit reprint de Ghost Sister et Spooky Dogwood. Donc Pourquoi là qui est pas. en rare et qui serait sans doute aussi à mon avis en collector, je serais étonné qu'elle ne le soit pas. Bagouska, ça c'est bien. On a le Bagouska qui est reprint, donc ça c'est chouette. Ce n'est pas l'alternate art, on est déçu évidemment. Ce sera Mais pour les Lost Arts, ça. sans doute, parce que si vous ne le savez pas, l'alternate art de Bagouska, normalement, il n'a pas un coussin avec un petit cœur en dessous, il a juste une énorme bouteille de bière et il est complètement défoncé en fait, hein. Alors que là, Donc, il dort paisiblement, c'est ça, avec son petit Mais, coussin. ouais, normalement, il est avec sa grosse bouteille de bière et il est en train de décuver dans la forêt. Donc, Ça qui est bon, hein. Vous le prenez comment? Les 5 UR Centurion, donc 4 sont x3 dans le deck. Oui, c'était. comme on disait, c'est C'est- Vanquish 2.0 quoi. Ouais, exactement Ils ont ça. fait la même chose et j'espère qu'ils vont pas faire ça à chaque fois pour tous les sets quand ils sont Oui, on va forts. se calmer, hein, parce que sinon. Parce que ouais, quand tout a besoin d'être x3, en prenant une case, t'es pas garanti de tout avoir, je pense, hein. Je sais Non. plus si t'avais d'office tout en ultra, mais voilà. Après, bon, la caisse. On le disait aussi, hein, les prix des caisses sont Les prix des astronomiques. cases sont plus chers, ouais. Sont vachement plus chers que d'habitude, dû à la hype notamment, quoi. Ouais. Salut Jaco, bonne soirée à toi. Salut. Ensuite, le petit piège. Ensuite, reprint de Honest et de Dark Honest. C'est aussi des Sympa ferries, hein, ça. donc ça peut rentrer dans l'archétype des Valmonica. Maintenant, à voir s'il y a de l'intérêt. En tout cas, Konami juge que c'est intéressant. Et puis t'as Christia qui est dispo en rare et en 25 ans et peut-être en quarter, ça serait assez fou. Ensuite t'as des reprints de Makelord. Je n'ai jamais joué cet archétype, donc je t'avoue que je ne sais pas du tout si c'est intéressant que ça soit reprint, mais sans doute qu'il y en avait besoin. T'as une reprint d'un Unchain, le abominable Unchain Soul, qui est joué, je pense, hein, dans les builds Unchain actuellement. Mhm. Et ensuite, reprint de Ibicella lutea, c'est une plante, je ne connais pas. Non, Et pareil. Jaco est parti juste avant qu'on parle du reprint Dark Nemesis Eschatos, qu'il avait acheté à l'époque pour essayer de jouer ça dans Sprite. Ah Ça ouais. n'avait pas eu énormément de succès. Et ensuite, très très bon reprint, Colossal Fighter. Le fameux. Le fameux Colossal Fichte qui avait vraiment besoin d'être reprint parce qu'il avait plus été reprint depuis. Attendez, je regarde. Ah, ça faisait bien longtemps, hein. Son dernier print c'était en OP10 et c'était un OP10 seulement en portugais. Parce qu'il faut savoir que les tournements de pack portugais, ils ont toujours des cartes en plus à la fin qui sont des reprints de certaines cartes que nous on n'a pas. Donc voilà, et sinon, avant ça, c'était dans le Legendary Collection 5D Mega Pack, et c'était en 2014. Donc non, très très apprécié le reprint de Colossal Fighter, surtout avec l'engouement qu'il y a pour le format Time Wizard 2010, où la carte est nécessaire dans ton extra deck. Et donc là, j'espère
qu'ils vont la sortir en collector aussi. Hein. Oui, hein. Euh, je Enfin. pense que c'est trop beau pour ne pas le faire. Mais bon, ils pourraient le faire, qu'elle ne soit pas en collector. Mais donc voilà, après, reprint de Foolish, je pense qu'il avait été repris il n'y a pas si longtemps que ça. Après, c'est toujours une bonne carte à récupérer, un Foolish Burial. Mhm. Il serait potentiellement collector aussi, pourquoi pas un petit staple en plus. Reprint de Vala, et ensuite Advanced Draw, Imperial Custom, je préfère nettement Imperial Order. Petit reprint de Call of the Hunted. En Ça, collector. je me demande, ah, ça pourrait être en collector aussi. Je me demande depuis combien de temps il n'avait pas reprint Call. Là, ça fait un petit temps. Hein. Bah, Ils étaient dans toutes les structures deck de l'époque. Mais... il me semble que depuis qu'on a repris, je ne l'ai Je pas l'ai vu pas. reprint. Non, il me semble pas non plus. Bon, il y a 101 éditions différentes de la carte. C'est Oui, quand mais même pas une bon. carte impossible. Bon, si, pardon, elle a été reprint il n'y a pas longtemps dans le PSV 25 ans. Oui, Sinon, ça avant compte ça, pas. sinon, avant ça, c'était dans le deck de structure Cyber Strike. Donc ça c'était en 2021. Donc si, il y en avait dans le structure deck avec Imperm. Donc elle était dedans. Mais bon, c'est pas une carte qu'on voit reprint très souvent. Alors que à l'époque, dans tous les starter deck et structure deck, elle était présente. Et ensuite reprint d'Apophis. Ça c'est une piège qui devient un monstre et on connaît. Et donc ça peut être intéressant. Enfin, ça peut. À voir, hein, mais tu pourrais jouer ça dans Centurion parce que c'est un monstre qui reste un piège et donc tu as des effets qui peuvent être appliqués. Donc voilà. Ok. Ma foi. Hâte de voir ce que ça donne, même si on n'a pas pris de display. On verra les précos, à mon avis, déjà la semaine prochaine. Lors du prochain talk, on pourra discuter des précos. Les cartes sont déjà là sur CM. Par contre, il n'y en a encore aucune. Mais elles sont déjà là, donc dès que les vendeurs vont les avoir, ils vont pouvoir ouvrir et mettre ça directement sur CM. Donc on verra un peu. Ouais, jeudi dernier, ouais, ça y va, hein, franchement là. Salut Vince, je veux ouvrir. Bah, tu t'as déjà ouvert en plus, toi. Ouais, mais je dois toujours lui envoyer sa caisse de Rarity. Ah! Ah! Elle Ça, va c'est autre partir demain. chose. C'est autre chose. Tu feras un petit live? Tu l'ouvriras en live, j'imagine? Si on aurait dû prendre ta caisse ou pas. Ouais. Bah, j'en ai encore 5 en bas des caisses. Hein. Ah oui, celle de JL. Ouais, j'en ai 4 à Jean-Loup. Lui, il n'a pas l'air pressé. Non, il va pas les ouvrir de toute façon. Donc, Ah! il m'a dit tu peux les garder tant que tu les ouvres pas. Ça, c'est dangereux quand même. Si jamais ça monte, je disparais au Mexique. Et voilà. Et donc, ouais, c'est Jonah qui a eu H dans la team. Ouais. C'est le seul. Il a aussi eu 2 baronnes. Thibaut a eu 2 baronnes. Je n'ai pas eu de baronne. J'ai eu une baronne. Si, j'ai eu une baronne. Pas en quarter. Si, j'ai eu une baronne ah ouais. en quarter. Ah, du coup, il n'y a que moi qui n'ai pas eu de baronne, quoi, si je comprends bien. Ah, la honte. Ah, pardon. Bon, j'ai eu 2 droplets, c'est pas mal. Bah oui. Et à un moment... 2 droplets, ça vaut une baronne au niveau prix. Baronne, il est plus si cher. Hein. Elle était plus si cher que ça en quarter, si. 70, non? Elle était à 60 balles, je pense. Mais chaque fois je dis ça et on va regarder tout à l'heure. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de vouloir regarder des prix. Elle a 63 balles. 63 il a spoilé, balles. voilà, il a spoilé. Je l'ai réservé chez Thibaut, donc voilà. C'est comme si j'en avais une. Tu as bien fait. 70 € en anglais. Oui, on ouvre qu'en anglais, donc ça nous va très bien. Si on commence à aller en français, on... Ah ouais, non, en français. D'ailleurs, c'était combien la caisse en FR? C'est 1004 1003 Je ne sais plus, ouais, c'était quand même 300 balles de plus. Hein. Ah non, c'était abusé. Tiens, Vince, j'ai pas eu le temps de voir ton live tout à l'heure, mais est-ce que t'as pu swap tes cartes françaises contre des US? Ah oui, est-ce que ça a marché chez toi? Parce que nous, on n'avait rien réussi à swap, ou pas énormément. Oui, qui dit. C'est un petit oui, ça soit pas oui, à mon avis, il a échangé une carte. C'est sûr, hein, Qu'est-ce que t'as échangé? Il a rien échangé, il ment. Tu mens.
Non, la je chaîne en pense qu'il y a- français, j'ai vite arrêté. Oh oui, oui, mais ça, il faut arrêter, il faut arrêter. euh, Stop. Ça, on avait vu. Ah oui, il y avait une nouvelle carte en V-Jump. Oui. Donc c'est une nouvelle carte pour Sky Striker. Donc Surgical Striker Spectra. Ouais, SPECTRA, si on veut le dire correctement. exactement. Donc c'est Link 4 Dark Machine. Bon, les Sky Striker n'avaient pas encore de Link 4, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et donc tu dois avoir 2 monstres ou plus en incluant un monstre lien. Et cette carte est toujours considérée comme une carte Sky Striker Ace. Alors elle doit d'abord être Link Summon. Et donc tu peux utiliser le premier effet une seule fois par tour. Donc quand ton adversaire active une carte ou un effet en Chain Link 2 ou plus haut, en Quick Effect tu peux bannir 2 spells de ta main ou de ton cimetière. Et ou de ton cimetière, donc ça peut être une de chaque, pour negate l'effet, et ensuite tu peux détruire une carte que l'adversaire contrôle. Donc ça, effet relativement costaud, j'ai envie de dire. Par contre, le deuxième effet, si t'as pas de spell dans ton cimetière, elle perd 3000 d'attaque. Donc ça devient une Link qui a 0. Moi, j'imagine qu'il y a du combotage possible. Ouais, mais est-ce que dans Sky Striker, t'as envie d'avoir tes magies qui sont bannies? Je me rappelle pas qu'il y avait des trucs qui permettaient de remettre les magies bannies. Ouais. Donc, Et puis en voilà. ligne 4, est-ce que t'as pas mieux Ben, en ligne 4, je sais pas. Après, c'est quand c'est un effet en chaîne 2, donc c'est déjà un peu plus limitant aussi. Donc je sais pas si c'est vraiment. Bah, c'est une carte du lore hein, de Sky Striker. Elle Oui, apparaît c'est dans le ça. manga, et donc voilà, c'est logique qu'ils la sortent. Si t'as Access Code, autant finish quoi. Enfin, je sais Ouais, pas. après, voilà, est-ce que ça va être joué? Les joueurs enfin, en tout cas, les gens qui commentent cette carte avaient l'air de dire que Sky Striker n'avait pas besoin de cette carte-là. Donc on verra. Jamais il sort des cartes finalement Sky Striker qui ne sont pas jouées dans Sky Striker. Ouais, c'est ouais, pratique. mais bon, comme je disais, Comme c'est dans le lore, Azalea. hein, c'est dans le lore, elle est dans le manga, donc c'est logique. Spectra. Ok. Bon. Je sais pas s'il y en a qui jouent Sky Striker dans le chat. Est-ce que Nightbot fonctionne, mon cher Non, Dim? le Je bot, crois il est en vacances. qu'il est en vacances, hein, il me semble bien. Ouais, moi j'ai un problème de Ouais. chat, je le vois pas sur mon truc, donc à mon avis. Mais il n'y a pas de Et chat qui un apparaît lien non plus dans le stream, donc. Ouais, non, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, Nightbot devrait aussi fonctionner. Je crois qu'il y a un gros bug général. Il est temps que tu passes à un vrai logiciel. Lequel, tu veux dire? OBS. Ah bon? Ah, mais nos sponsors Streamlabs, comment on fait? Comment on fait alors? Vu qu'on ne les fait pas, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est pas faux du tout, c'est pas faux du tout. Ah, du coup, on n'a pas dit coucou à YouTube. Bon, c'est pas grave. On C'est va pas lui dire grave. au revoir. Au revoir YouTube. Merci d'avoir suivi cette magnifique semaine de nouveautés.